Bonjour à tous, ici Dirextal. Aujourd'hui je vais vous parler d'iOS 6 Beta 1, donc la présentation du nouvel OS sorti par Apple au dernier Keynote, la WWDC 2012. Donc désolé d'avoir fait une vidéo si tardivement, mais j'ai pas eu le temps d'en faire une parce que je suis en stage actuellement à la FNAC. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer les nouveautés. Donc une nouveauté c'est le nouveau fond d'écran, mais bon ça c'est pas vraiment important. Donc une nouveauté c'est Facebook qui est intégré directement B à l'OS. Donc maintenant vous avez un widget sur le Notification Center pour toucher excusez-moi, pour directement publier sur votre, par exemple comme ça, voilà. Et puis ça pareil pour Twitter. Donc voilà, en fait Facebook est intégré directement. Voilà les nouveaux réglages. Et déjà vous pouvez que je suis à iOS 6, iOS 6 donc 6.0 on voit bien ici. Voilà. Donc après je vais directement commencer par Siri. Donc déjà, il y a Siri en plusieurs langues. Il existe en espagnol maintenant. Je vais lui montrer. Hola Siri. Donc après, je suis pas espagnol, donc ça va pas être super. Hola, Danui. ¿Cómo está? Puedo buscar. Bon, il ne comprend pas. Et ben, parce que je suis pas, voilà. Et pour nos chers amis canadiens, B français Canada est arrivé. Donc je vais vous montrer. Salut Siri. C'est avec une voix de meuf. Bon, c'est. Désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Bon, je vais essayer de. Bonjour Siri. Bon, je suis pas un colis de Canadien. Ouais, après, pour les Suisses, c'est pareil. Et il y a l'italien. Je sais pas, je vais dire un truc. Tempo in Roma. Voilà, donc après, je vais montrer aussi les. Bon, je te demande ça. Ecco il tempo per oggi e questo venerdì. Voilà, donc ça, c'est ce que je sais dire. Après, il y a le japonais qui était déjà. Il y a l'italien suisse. Après, il y a le coréen, le chinois. Bon, ça sert à rien, mais je vais essayer de vous montrer. Vite fait, le chinois. Konnichiwa. Là, je vous montre les nouveautés des langues déjà. Bon, c'est quand même une fonctionnalité d'iOS 6 parce que c'est important. Parce que, quand même, sur 3 langues, c'était qu'au début. Voilà, bon, ça me fait rire parce que c'est rigolo. Bon, bref, on va aller en français parce que voilà. Et je vais vous montrer les nouveautés. Donc, on peut regarder déjà les fiches de joueurs de foot. Voilà, je vais vous montrer. Franck Ribéry. Après, c'est pas très bien, mais vous. Voilà. Voyons, voici Franck Ribéry. Voilà. Après, on peut ouvrir des applications. Ouvre Facebook. Donc, ça va faire comme truc de multitâche. Ah, comme il y a Facebook et Facebook Messenger. Voilà. Et ça ouvre. Donc là, vous voyez mon groupe. Donc, The Fun Touch sur Facebook. Donc, si vous voulez l'aide sur vos iPhone, iPad ou iPod Touch, ben, même Windows et Mac, n'oubliez pas de rejoindre ce groupe sur Facebook. Bon, bref, voilà. Donc maintenant, ça, on est passé sur Siri. Il y a quelques autres nouveautés. On va vous demander des scores. Quels sont les scores de la NBA? Après, j'ai pas réussi avec le football français, mais on va déjà essayer ça. Et si nous cherchions... Bon, vous pouvez demander des scores. Je vais demander en anglais. Et puis, voilà, anglais, États-Unis. What score of the NBA? J'ai pas un anglais super, hein. Moi je suis un French, comme je le dis. Okay. Bon. How about a web search for? Bon, anyways. Wolf in India. Arranger Murray. Je demande. I can search the web Bon, for. bon voilà, après j'essaie de demander des films parce que vous pouvez demander des films. Bon, anyway, c'est pas grave. Mais j'arrive pas. Mais bon, vous pouvez demander des films, le score de la NBA, du basket, etc. Bon, ça va arriver en français. Bon, ça, on va quitter ça. Maintenant, vous avez le Bluetooth directement ici. Et maintenant, il y a la fonction de ne pas déranger. Dans le fond, si vous voulez pas recevoir de notification, vous mettez ça. Et puis, normalement, ça marche. Mais sur cette bêta 1, ça marche pas trop. Ça, voilà. Après, vous avez l'immunité et fond d'écran directement, confidentialité, excusez-moi. Vous avez service de localisation, tout ça, tout ce qui est pour ça. Après, vous avez des réglages comme ça, pensez comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi pour l'iPhone 4S et le nouvel iPad pour le modèle 3G en cible. Il y a FaceTime, donc vous pouvez voir maintenant qu'il y a FaceTime en 3G. Donc malheureusement, je peux pas tester là avec quelqu'un.
pour vous montrer que ça marche. Je vais tester avec Pierre 5816. Je désactive la Wi-Fi pour vous montrer. Quand je fais un test complet comme ça, que je vous montre bien, moi je suis en 3G. Et je vais vous montrer que ça marche. Je vais juste quitter l'appel sur mes contacts. Voilà. Donc ça charge. Donc on va tester si ça marche. Normalement ça devrait marcher. Voilà, donc ça marche. Vous voyez 3G. Voilà. Ça prend un peu de temps parce que moi je suis à la fin de mon forfait. Salut Pierre, je fais une vidéo, je rentre pour la iOS 6, voilà. Bon, c'était juste pour un test. Je te rappelle tout à l'heure, ok? Voilà. Ouais. Voilà, donc c'était Pierre 5816 pour le test. Voilà, donc ça marche très bien. Après, je sais pas si c'est encore par rapport aux opérateurs s'ils le font gratuitement ou pas. Voilà, donc ça c'était un test. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Bon, après dans ça, il n'y a rien de nouveau. Je vais voir dans l'accessibilité. Non, non, il n'y a rien de nouveau. Et j'ai remarqué un truc, par exemple, dès que vous faites double tap, ça c'est une nouveauté. Ah, excusez-moi, voilà. Maintenant, il y a marqué inverser les couleurs. Avant, c'était marqué différemment, je sais plus ce que c'était marqué. Bon, ça c'est une nouveauté, bref. Donc, il y a iCloud. Bon, après, il y a Facebook, donc je vais vous montrer Facebook. Donc, en fait, Facebook, ça marche pas encore, mais c'est une application qui va vous permettre d'avoir vos cartes d'embarquement, vos billets directement, il faudra les scanner. Voilà, donc ça va être vraiment énorme, ça. Et puis, une nouvelle interface sur l'application de téléphone. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis musique, c'est idem. Voilà, donc c'est comme ça maintenant. Par exemple, mettre de la musique. Voilà, donc là c'est Nirvana, donc c'est comme ça. Bon, après c'est la même chose pour le Overflow. Voilà, bon, comme j'ai pas de couverture. Voilà. Donc après, comme je vous ai parlé, on va déjà vous montrer les réglages de Facebook. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça a été intégré directement là. Donc là vous pouvez installer directement, faire etc. Actualiser les contacts, voilà. Donc là je vais vous montrer la nouvelle application Maps. Donc plan. Donc c'est que sur iPhone 4S et une nouvelle iPad la fonctionnalité 3G. Mais ah oui, je vais réactiver la Wi-Fi. Mais bientôt je vous montrerai un tutoriel pour pouvoir le mettre sur iPhone 4 et iPhone 3G S et voilà. Donc je vais essayer de vous montrer la 3D. Donc en fait elle marche qu'aux États-Unis pour l'instant. Donc moi comme ça crache, je vais vous montrer ça crache dès que je vais soulever là-haut. C'est pour ça que je vais devoir chercher mais vite fait. Donc ça va être assez chaud parce que je tiens l'iPhone 4 dans la main et je filme. Donc je vais faire nécessairement mieux pour vous montrer tout ça. Donc je fais comme ça. Alors ça encore assez, comme je vous dis c'est une bêta donc surtout la première. Je ferai une vidéo sur la bêta 2 s'il y a des nouveautés donc mais pour moi il n'y aurait que des bugs fixés. Déjà 3D, après il faut aller dans ça et mettre satellite. Et puis vous voyez ça charge. Donc là faut chercher les tours. Donc est-ce que je vois des tours? Ouais je crois. Ah il y en a une là. Ah c'est vrai c'est bon. Voilà donc là vous la voyez c'est vraiment. Attends ça charge. Voilà donc c'est superbe hein. Vous vous baladez comme ça, c'est un truc superbe d'Apple franchement d'avoir fait ça, c'est de la bande mais en France ça marche pas donc ça sert à rien. Mais là vous baladez comme ça mais avec les tours là, on va revenir sur la tour. Bon, genre si je la trouve mais je vais essayer de trouver des tours, il y en a plusieurs, ça fait vraiment un truc de trop fun là, trop stylé. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé les tours, les fameuses tours. Voilà, donc on va aller dessus, ça charge, ouais, ça fait un truc, c'est un truc de fou quoi. C'est magique, voilà, c'est tout simplement magique. Apple là, ils ont assuré. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc par rapport à Siri par rapport à ça. Donc c'est la fonction GPS. Vous pouvez activer. Je vais vous montrer. Je vais vous demander comment aller à Paris parce que moi je suis à Toulouse. Voilà, je vous demandais. Comment aller à Paris? Je ne sais pas, mais je peux chercher Ah bon. sur Internet. Dans le fond, c'était la version canadienne. C'est pour ça que ça marche pas. Alors on va aller dans général pour le mettre en français. Siri. Français. Comment aller à Paris? Ça c'est super hein, parce que Android avec l'application navigation vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez, je peux chercher
Ouh là 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 là, putain, il est con. Comment aller à Paris? Salut, voilà. Je ne vois pas cet APP. Oh là 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 là. Bon. Je vais changer. Excusez-moi. Aller à Paris. Voilà. Suivez cet itinéraire Voilà. pour vous rendre à Paris. Donc ça marche comme ça. Et puis ça va calculer l'itinéraire. Bon, sauf que là, ça va me quitter Los Angeles, malheureusement. Et puis voilà. Donc ça va vous donner un genre un truc. Où ça veut dire voilà, il y a Siri qui va parler. Puis voilà, déjà ça vous dit ça. Vous démarrer. Et là, il y a Siri qui va commencer à parler. Démarrage de l'itinéraire vers Paris. Dirigez-vous vers le sud-ouest sur avenue Campbell. Donc ça c'est vraiment magique hein, parce que franchement, comme je vous disais sur l'application navigation sur Android, c'était la même chose et Apple l'avait pas ça. Donc fallait vraiment sur les utilisateurs iPhone on en avait vraiment marre parce que c'était gratuit sur Android avec navigation et dès que vous quittez, vous voyez touch, tout retourne ton navigation, touchez ici pour revenir sur votre navigation. Donc là il y a les 10 mètres et tout, mais en fait c'est comme si vous disiez que vous êtes en téléphone en fait, ça revient là. Et puis il y a une nouvelle aussi icône sur les relais, je sais pas si vous l'avez remarqué, et sur Maps aussi. Donc après il y a une nouvelle interface sur l'appareil photo. Voilà. Donc aussi, très important, nouvelle interface sur l'application App Store. Donc ça a totalement été changé. Ça fait penser un peu comme c'était sur iPad, mais c'est sur iPhone. Donc maintenant vous avez des lignes, vous avez tous les jeux. Et ce qui est bien, maintenant dès que vous téléchargez une application, ça ne quitte pas. Mais dès que vous revenez sur votre menu et que vous ne l'avez pas encore ouvert, il y a cette bannière bleue qui veut dire qu'elle est nouvelle et qu'il faut l'ouvrir. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je peux dire? Plus, parce que j'ai oublié de dire tout ce que j'ai dit. Alors, je vais regarder, je vais vous dire. Voilà. Attendez, ah oui, l'application mail. Donc, je vais aller sur. Voilà, donc là vous voyez mes mails. Maintenant il y a une nouvelle nouveauté. Vous pouvez faire rafraîchir en. Comment ça s'appelle en français? Parce que moi je dis pool. C'est tout. Voilà. Ouais, vous faites comme ça maintenant pour rafraîchir, donc c'est hyper sympa. Donc ça a été déjà avec ça existe sur le direct, c'est avec un truc qui s'appelle Pool to Refresh for Mail. Mais ça n'avait pas exactement la même manière, mais ce principe existe déjà dans le direct. Donc après j'ai remarqué aussi que dès que vous ouvrez un mail, il y a ça, genre marqué comme dans un drapeau, je sais pas ce que ça sert exactement. Et puis maintenant il y a la section VIP, voilà, où vous avez un contact, vous l'adorez par exemple votre meuf, vous ajoutez l'adresse mail de votre meuf et puis voilà. Bon, voilà. Après qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Voilà, météo, il y a une nouvelle interface. Voilà, donc c'est que du esthétique, voilà. Et voilà, dans l'application photo, bon, je vais juste prendre une photo. Ouais. Bon, cette photo par exemple, voilà, c'est une nouvelle interface aussi pour partager, envoyer par courrier et tout ça. Par exemple sur Facebook. Voilà, je vous montre comment ça marche. Test, mais bon, moi ça marche pas dès que j'envoie parce que c'est bugué. Parce que c'est une bêta. Et aussi maintenant, vous voyez, flux photo c'est comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit. Bon, après, voilà. Hein. Donc c'était assez ça pour cette première bêta d'iOS 6. Et puis je vais quand même regarder si j'ai oublié des trucs parce que j'aime pas oublier. Ah oui, aussi il y a cette nouvelle barre de statut bleu, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans le début de la vidéo. Et puis voilà, c'était Java Style pour la présentation de la première bêta d'iOS 6. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez détecté des bugs. Voilà, parce qu'il y a quelques bugs après, voilà. Et puis, si vous voulez faire découvrir cette nouvelle version d'iOS, partagez-la sur Facebook à vos amis. Et abonnez-vous à mon canal YouTube pour recevoir plein de futures vidéos, notamment une pour vous montrer comment avoir la 3D sur votre iPhone 4, parce que c'est compatible que sur iPhone 4, disponible que sur iPhone 4S et nouvel iPad. Donc voilà, c'est Style. À la prochaine pour une future vidéo.